Ok, bonjour, bonsoir. Bon, alors on est dans le deuxième chapitre du livre Tavresh Ayin Bet 5672 de l'année 5672-1912 du Rabbi Rachab. Et donc, on est au milieu du deuxième chapitre. Et donc, on était en train de parler de la notion de Or Pnimi, c'est-à-dire dans la notion de Kochot Pnimim plutôt, donc de force. Les forces, c'est-à-dire les facultés de l'âme, qui sont bien précises. Il y a un certain nombre de facultés, qu'on appelle les kochot hanefesh, les forces d'âme. Et ces forces d'âme, elles sont classées en deux catégories. D'accord ? Il y a les kochot, les forces donc, qui relèvent de la transcendance, du makif, et il y a les forces qui relèvent de l'immanence, donc du pnimi. Le pnimi, c'est-à-dire de l'intérieur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire les forces qui relèvent de l'intériorité ? Ça veut dire, c'est vraiment pratiquement physiquement qu'il faut l'entendre. C'est-à-dire que ce sont des forces qui s'insèrent, d'accord, qui se revêtent, pour parler dans le langage de la Chassidoute, qui se revêtent, c'est la hitlapshut, dans des membres particuliers. D'accord ? Et là, alors, c'est à la page He, et on en était à Vav, c'est ça ? On avait fini ce paragraphe-là. Et contrairement aux forces qui relèvent de la transcendance, les forces qui relèvent de la transcendance, elles ont une particularité, c'est leur homogénéité. Donc, ce sera plutôt la dimension de l'unicité. D'accord ? On a vu dans le premier chapitre que la volonté, par exemple, c'était la même que l'on veuille, je ne sais pas moi, construire un palais ou qu'on l'on veuille bouger le petit doigt. D'accord ? C'est ça, la notion de volonté, ce sera toujours la même, avec évidemment notion des notions d'importance qui vont venir, etc. Donc, qui vont venir pondérer, on va dire, la notion de volonté, évidemment. Mais vouloir, ça reste toujours vouloir. Donc, c'est un or, c'est une lumière de l'âme. Donc, la volonté se comporte comme une lumière. Donc, c'est comme toutes les korotes, d'accord ? Donc, c'est une lumière de l'âme, mais qui a une particularité. Donc, cette particularité, c'est justement cette restée générale et pas de rentrer dans les particularités. Donc, c'est de rester la même, de garder les mêmes caractéristiques, quelles que soient les actions qui vont être menées au travers de la volonté. La volonté reste la même. Par contre, quand on parle donc donc des forces d'âme, des facultés qui relèvent de l'immanence, d'accord ? Ces facultés-là, ce sera l'inverse des facultés transcendantes. Pourquoi ? Parce que là, au contraire, on va avoir une faculté par organe. Et donc, chaque faculté, elle va être spécifique à un organe. C'est l'inverse de ce qu'on a vu tout à l'heure, où il y avait une généralité, la volonté, par exemple, qui peut agir sur tous les organes. Là, ici, au contraire, on va avoir une faculté qui est mitla béchet dans l'organe, et justement, il insiste sur ce point-là, de dire que la faculté, c'est très important, c'est un point, comment on pourrait dire, un point de doctrine, si vous voulez, c'est un point fondamental dans la théorie. Ça veut dire que chaque faculté, puisqu'il s'agit d'une faculté pnimi, une faculté donc immanente qui pénètre les membres, alors elle n'est pas comme l'autre faculté qui est englobante et qui révèle la notion d'unicité. Au contraire, là, elle va révéler la notion de pluralité, et donc chaque faculté, elle est liée avec un organe particulier. C'est ça l'idée de la pluralité. Donc chacune, elle est vraiment en contact, en connexion, c'est ce qu'on étudie dans ce chapitre-là, le type de connexion qui existe entre les facultés et les organes. Mais en tout cas, ce qu'on a retenu dès le départ, c'était que chaque faculté, elle avait son organe particulier. C'est tellement important dans la doctrine parce que ça s'inscrit dans la notion justement de dévoilement de la particularité et donc des particularités aussi. Donc c'est très important de bien comprendre cette distinction entre les deux et c'est tellement important que le Rabbi Rachab donc va s'atteler à la tâche donc de bien montrer que
malgré le fait qu'on pourrait penser qu'il n'y a pas de, comment on pourrait dire, ça veut dire on pourrait penser que les forces ne sont pas reliées à un organe spécifique, d'accord, puisqu'il a montré quelques contre-exemples. Et bien, malgré tout, il a montré que on ne pouvait pas dire ça. Ça restait quand même, on va dire que par exemple par rapport à l'intellect, le cerveau reste quand même l'apanage, donc la particularité de l'intellect. Okay, le cerveau, c'est pas le lieu des émotions, c'est le lieu de l'intellect. Le cœur, c'est le lieu où se dévoilent les émotions et que les émotions. Donc après, il a montré que même si on voit que par exemple dans la main, lorsqu'on bougeait la main avec intelligence, ou lorsqu'on écrivait, par exemple, on est bien obligé de dire qu'il y a de l'intelligence qui est passée de l'autre côté de la main et qui s'est posée sur le papier. Donc, elle est bien passée, cette intelligence, par quelque part. Donc, elle est bien passée par la main. Ah, tu vois, il y a de l'intelligence dans la main. Il dit non. Ça, c'est que d'abord, c'est derrière Mahavar, c'est un conduit, donc ce n'est pas une installation. Et à part cela, même lorsqu'on veut parler vraiment, où on a l'impression que l'intelligence, elle s'installe vraiment, elle s'insère, elle se revêt dans le membre. Malgré tout, ce ne sera pas dans le membre lui-même. Donc, c'était le premier point qu'il avait bien montré. Donc, ce n'est pas dans le membre lui-même, c'est dans la dimension rouhanite du membre. Donc, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle le koach. Et là, on peut dire qu'entre les kochot, effectivement, entre les facultés elles-mêmes, dans leur dimension rouhanite, dans leur dimension spirituelle, là, oui, il peut y avoir une accointance entre les deux. Et à part ça, autre point, donc qui est vraiment le principal, c'est que ce n'est pas l'intellect lui-même qui se revêt dans la main ou dans les jambes quand on danse ou des choses comme ça, ou quand on fait des pas vraiment avec une intelligence très particulière, ou dans les mouvements, on avait donné le mouvement de l'orfèvre, comme ça, vous voyez, qui va tailler son bijou avec vraiment une grande précision, ou le tisserand, comme ça, qui va tisser avec un savoir-faire vraiment très, très particulier. Et en réalité, tout ça, c'est ce qu'on appelle la chitzoniut, c'est-à-dire c'est la dimension externe de l'intellect. Et ce qu'on appelle la dimension externe, c'est-à-dire la dimension qui est liée avec l'extérieur. D'accord? Agir, c'est quelque chose d'extérieur à soi. C'est-à-dire c'est le moi qui pose une action dans l'extériorité. Donc c'est forcément la dimension la plus extérieure de mon être qui va agir sur l'extérieur réel. Ok? Donc, pour ce faire, il faut qu'il y ait aussi dans l'intellect une dimension qui soit liée avec l'extérieur. D'accord? C'est l'intellect, ce qu'on pourrait appeler l'intellect agent, c'est-à-dire la dimension, la partie de l'intellect qui est liée à l'agent, c'est-à-dire à l'action. D'accord? L'intellect qui est lié à l'action. Donc, ce n'est pas l'intellect lui-même. L'intellect en propre, il est dans le cerveau et il ne peut se revêtir en tant qu'intellect, d'accord? Vraiment pas en tant qu'intellect qui réfléchit à autre chose que lui-même, à comment agir ou des choses comme ça. Il a même pris l'exemple par rapport aux émotions, aux sentiments. Lorsqu'on veut faire naître dans la Avodat Hashem, on réfléchit à la grandeur de Dieu, à force de méditer, on va faire naître un sentiment d'amour pour Dieu. On est émerveillé par cette grandeur. À force de penser cette grandeur, on finit par en être impressionné, ce qui s'appelle la Hitpa'alut. Ben même là, ce sera que ce qu'on appelle le Sechel HaShayach Lemidot. C'est-à-dire c'est la dimension de l'intellect qui est relative, qui est en relation avec les sentiments. Or, dans le schéma des sirotes, même dans le corps, on voit bien que l'intellect est au-dessus et la partie des sentiments, elle est en dessous. Okay, donc, c'est une hiérarchie qui est réelle. C'est-à-dire que l'intellect est vraiment au-dessus. Et vraiment au-dessus, ça veut dire qu'il est plus proche de la dimension du Ratsan, par exemple, de la dimension de l'inconscient ou de la dimension de l'essence de l'âme. Il en est plus proche que les sentiments. Ok, voilà. Le but, c'est pas d'expliquer la différence entre l'intellect et les sentiments. Juste, entre parenthèses, il ne faut jamais perdre de vue que quand on dit que quelque chose est inférieur à autre chose, on va toujours trouver, par certains aspects, une supériorité. C'est pas, il y a une hiérarchie, effectivement, entre l'intellect et les sentiments, mais par contre, il y a aussi, on le voit dans de nombreux mamarim, parfois on voit aussi que c'est les sentiments qui ont une supériorité par rapport à l'intellect. Okay, mais juste là, par rapport à ce qu'on dit, pour dire que l'intellect se revêt que dans le cerveau, il explique ça juste simplement pour montrer que
la dimension de l'intellect qui se revêt dans les sentiments pour les diriger, pour leur montrer dans quel sens ils doivent s'orienter, qu'est-ce qui est bon d'aimer, qu'est-ce qui n'est pas bon d'aimer, etc. Cette dimension de l'intellect, ce n'est pas l'essence même de l'intellect. C'est une dimension de l'intellect en tant qu'elle cherche déjà une certaine forme d'intérêt, ici, l'intérêt émotionnel, sentimental. D'accord? Voilà. Et alors, à plus forte raison, hein, je reprends le raisonnement de la dernière fois, à plus forte raison, l'intellect qui est lié à l'action, parce que l'action, c'est encore plus extérieur que les sentiments. Okay, donc, on a l'intellect en propre, si on veut synthétiser, on a l'intellect, on va commencer par le bas, l'intellect lié à l'action, l'intellect susceptible de faire naître des sentiments, et l'intellect en tant que tel. D'accord? L'intellect lui-même. Et l'intellect lui-même, sa fonction, ce n'est pas de réfléchir sur des choses particulièrement concrètes, mais c'est au contraire, ce qui montrait bien, d'aller dans la dimension du spirituel, d'aller dans l'abstrait. Il est toujours en quête de divin, sauf qu'il est obligé de passer par le cerveau. Et le fait qu'il passe par le cerveau ça c'est la fin de ce passage-là, le fait qu'il passe par le cerveau va produire une action sur lui. D'accord? Vous vous rappelez, c'est un petit résumé de la dernière fois, mais qui est vraiment très, très important. Le cerveau, c'est un organe qui est matériel, donc c'est de la matière cervicale. Et dans cette matière cervicale, on avait essayé de comparer par rapport aux théories très, très matérialistes d'aujourd'hui. D'accord? Donc, le cerveau qui est une matière, eh bien, cette matière-là absorbe la dimension psychique de l'âme, d'accord, la dimension, c'est l'âme, c'est la même chose, c'est-à-dire l'aspect rouhani de l'âme, l'aspect rouhani de ce koach nafshi, et ce koach nafshi, cette force d'âme qui passe par le prisme du cerveau, eh bien, ne peut plus comprendre les choses autrement que par la matière. Il est obligé de passer par la matière, quand bien même sa finalité, d'accord, sa recherche, sa quête la plus profonde, ça reste le divin et ça reste tout ce qui est spirituel, eh bien, malgré tout, il ne peut pas faire autrement que de passer par la matière. Seul, il penserait l'abstrait directement. Si vous remarquez, chacun, on peut faire cette expérience, c'est-à-dire, si vous avez des idées abstraites, d'accord? On a tous des idées abstraites dans l'esprit. Par exemple, je ne sais pas si on a donné cet exemple-là, mais si on pense à la notion de grandeur, d'accord? Si tu penses à la notion de grandeur, c'est extrêmement abstrait, la notion de grandeur. Pourtant, c'est une idée qu'on a en nous. On a tous cette idée de la grandeur. Donc, tu peux te demander, si on fait la généalogie de l'installation de l'idée de grandeur dans notre esprit, comment l'idée de grandeur est apparue dans notre esprit. Quand on est tout petit, hein, quand on a 3, 4 comme ça, on n'a pas l'idée de grandeur. Par contre, on va être impressionné par des choses grandes. Mais l'idée de grandeur, on ne l'a pas encore. Donc, entre une chose grande et la grandeur, il y a un grand pas qui est fait en vérité. On est passé du concret à l'abstrait. Et pourtant, l'idée de grandeur ne vient pas directement en nous. Elle vient parce que nous sommes passés par la comparaison entre les choses qui étaient petites et les choses qui étaient grandes. Et du coup, à partir des choses qui étaient grandes, on a pu concevoir qu'il y a l'idée du grand. C'est une idée. Donc, c'est une abstraction qu'on a fait. On s'est extrait de l'objet grand, d'accord, ou de l'univers grand, on s'est extrait on s'est abstrait, d'accord, on s'est sorti de la chose grande pour penser le concept de grandeur. Donc, c'est une abstraction. Cette abstraction, elle peut être très belle, mais en réalité, elle ne peut naître dans notre esprit qu'à partir de quelque chose de physique, qu'on aura vu physiquement. Pourquoi? Parce que notre cerveau, c'est de la matière. Donc, tout ce qui va lui arriver, ça provient de la matière. Donc maintenant, lorsque le psychisme, ce n'est pas de la matière, mais lorsque le psychisme, notre intellect, par exemple, se met à penser les choses de façon abstraite, il est obligé de passer par les choses matérielles, à cause, entre guillemets, du cerveau. D'accord, la cause, c'est le cerveau, qui est une matière, oui.
Eh ben, c'est pour ça que tu es obligé de passer par des choses matérielles. Obligé. Tu peux pas avoir directement accès à l'abstrait. En fait, si tu veux, l'âme, en venant dans le corps, elle perd complètement la disposition à l'abstrait spontané. Quand elle passe elle arrive dans le corps, c'est fini. C'est oubli total. D'accord. Elle peut plus du tout. Elle peut plus du tout. Il y a un LM, si tu veux, qui se produit par rapport à ce shoresh-là où elle voyait cette racine, où elle voyait les choses abstraites. Donc, du coup, maintenant, elle garde encore le désir de retrouver ces choses-là, mais elle est obligée de passer par la matière. Et c'est une chance, parce qu'en réalité, en passant par la matière, en vérité, elle peut. Bon, en deux mots, hein, je ne vais pas maintenant développer parce que on le verra après dans Ein Bet, c'est développé très souvent en Chassidut, mais il va y avoir quelque chose de plus. En passant, tu cherchais le plus la dernière fois, d'accord. Donc évidemment qu'on dit qu'il y a une diminution, mais ce n'est pas pour rien si l'âme vient dans le corps, si les facultés vont dans des organes, tu vois, c'est pas pour rien qu'elles vont là-bas, ok. Parce que en allant là-bas, elles vont retrouver quelque chose de plus originel que ce qu'elles sont elles-mêmes. Okay, c'est expliqué dans d'autres mamarim, on verra par la suite, donc ça je ne vais pas développer ce point-là maintenant. Mais voilà, juste garder ça en tête et ça se décomptera au fur et à mesure. Donc, ici, ce qu'on dit, si je reprends vraiment les dernières lignes du dernier paragraphe, et kolze ou, avant de commencer le nouveau, je reprends juste 3 lignes là au-dessus. Et kolze ou chez chomer aevarim poalim beakochot. Donc tout ce qu'on a expliqué là, c'est dû au simple fait que la matière des organes agit sur les facultés. Donc la matière qui agit sur l'esprit. Alors comment? Donc en principe, nous, on dit toujours le contraire. Hein. Regardez la question. En principe, on dit toujours que on veut que l'esprit agisse sur la matière. Et là, on est en train de dire, non, non, c'est la matière qui agit sur l'esprit. Ça a l'air de contredire même la visée, la finalité de ce qu'on veut dans le judaïsme. Ok. Mais pas du tout, on verra après que c'est beaucoup plus subtil que ça. Nous, les fiches à Kochot Baim, pour l'instant, il est dans la description. Pourquoi? Parce que les Kochot, elles pénètrent dans les membres, Beprinat, chez Akochot Baim, Beprinat, Itlafshut, Veitardout. Il y a revêtement, d'accord? Elle s'insère, investissement, comme on avait dit la dernière fois. Veitardout, unification. Chez Zéou Beprinat Fissa. Et donc, ça s'appelle la dimension du saisissement. C'est-à-dire que les facultés d'âme en tant qu'elles sont spirituelles, elles sont saisies par les organes. Être saisie, ça veut dire que elle va devoir se conformer aux exigences physiques de l'organe. Elle ne peut pas faire autrement. Elle est absorbée par l'organe. Ça nous apprend quoi le fait qu'elle soit dépendante de l'organe? Ah bah si, le fait qu'elle soit dépendante de l'organe, ça nous montre que ça nous apprend que si je veux atteindre la Rouhaniyut, je ne peux pas fuir le monde matériel. Je suis obligé de passer par une observation du monde matériel. Et c'est à partir de cette observation du monde matériel, je ne sais pas moi, d'une pomme qui pousse, d'un arbre, d'une étoile, du soleil, etc. Tu vois, à partir de là, je vais pouvoir comprendre le lien étroit et comprendre comment si tu veux, par exemple, comment mon intelligence fonctionne. Voilà. Donc comme ça, tu ne sautes pas les étapes. Tu sais que tu dois passer par là. D'accord? Chaque membre, c'est un machal pour comprendre Oui, mais en même temps, ça nous indique le mode de fonctionnement. Tu vois, c'est-à-dire que je pourrais penser que ma faculté d'âme, elle fonctionne en autonomie, d'accord? Que j'ai mon cerveau, et puis bon, j'ai mon âme qui se met à réfléchir. Et donc, finalement, je vais essayer de penser comme ça. Mais en fait, quand tu essaies de penser les choses abstraites, simplement, tu vois, en essayant de comprendre l'abstrait directement, bon, pour le dire simplement, ça te permet de respecter ton propre fonctionnement, si tu veux. Quand tu sais comment tu fonctionnes, tu peux avancer. Tu vois, des fois, je sais pas, tu vois quelqu'un qui comprend les choses abstraites comme ça d'un seul coup, tu peux croire que c'est de la magie, mais comment il fait pour comprendre des choses comme ça? Ben non, en fait, il a fait comme toi. C'est-à-dire qu'il a démarré par comprendre ce que c'est un morceau de bois. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout. Il a démarré en observant
tu vois, des choses qui sont matérielles. Et donc, à partir de là, après, tout ça, je ne sais pas jusqu'où tu vises, si tu veux, quand tu poses cette question, mais donc, tout ça, je vous le dis à l'avance, mais tout ce qu'on va expliquer dans le premier Mahamar, en fait, ça va constituer une forme de structure de base pour le livre. D'accord? Donc, cette structure-là, ensuite, elle va nous aider pendant de très nombreux chapitres. On reviendra sans cesse sur le machal ici de la relation entre l'âme et le corps, pour ensuite comprendre ce qui se passe justement dans la relation entre le divin, donc le pnimi dans l'ordre du divin, et le monde. Et le monde ou les mondes. Donc ça permet d'avoir une vision quand même beaucoup plus claire à partir de ce machal. En fait, on fera la même chose dans l'abstrait, mais en commençant par le concret. Tu vois, il est bien, très très bien structuré. Tu vois, c'est comme au début, l'autre fois, quelqu'un m'avait demandé pourquoi dans le premier paragraphe il parle de la volonté, puis ensuite pendant je sais pas 80 chapitres, je ne sais plus combien, il parle plus du hors makif, tu vois. Alors, l'idée, peut-être qu'on peut dire, c'est qu'il veut nous montrer qu'avant de rentrer dans la notion de hors-pnimi, il faut déjà vouloir avancer. Donc, il faut déjà faire naître en nous une volonté. Donc, premier chapitre, tu vois, c'est une volonté. Comme si le livre, en fait, c'est comme si le Sefer, ça c'est une autre dimension du livre, si vous voulez, mais c'est comme si, on a vu ça un petit peu dans le Tanya, c'est comme si le Sefer t'accompagnait dans ton cheminement spirituel. Tu vois, c'est pas simplement de la technique qu'il est en train de nous exposer. Il pense que toi, tu vas essayer de suivre le mouvement, tu vois, en toi. Donc, en fait, il a structuré le livre de telle sorte que tu puisses le suivre dans ce cheminement-là, à partir de Machalim. Ouais, en fait, tout ça, c'est un grand Machal qu'il est en train de préparer pour le Nimshal d'après. OK. Chez Zéou, Beprinat Fissa, chez Nitfasim Be'evarim, Ve'alken Poalim Ba'em, donc les facultés sont saisies dans les membres, et c'est pour cette raison-là, puisqu'il y a saisissement, qu'elles agissent. Et c'est quoi? Qu'elles agissent sur les facultés, que les membres agissent sur les facultés. Et ça veut dire quoi que les membres agissent sur les facultés? Chez Baim Be'akshama, Kemaut Chomer Evarim, que les facultés qui sont de l'ordre de l'esprit, spirituel, de l'ordre de l'esprit, eh bien, Baim Be'akshama, c'est-à-dire adviennent dans leur présence, adviennent à leur présence, on peut traduire comme ça, sous une forme de matérialisation. D'accord, les forces spirituelles se matérialisent. Alors, se matérialisent, attention, ça ne veut pas dire qu'elles deviennent de la matière. Elles restent toujours rouhanit. Simplement, elles acquièrent les caractéristiques de la matière. D'accord? Voilà, je pense l'abstrait, mais pour penser la grandeur, je démarre par quelque chose de grand. Donc, ça veut dire que mon cerveau a forcé la faculté de penser la grandeur à se revêtir dans le cerveau et à penser cette grandeur à partir de quelque chose de grand. Ok? Tu veux dire quelque chose, Moshe? Non. Ah, j'ai cru comprendre, d'accord, ok. Pardon. Quoi? Tu veux dire quelque chose? Pas du tout, parce qu'en fait, Ouais. Même, je sais bien quelque chose. par rapport à ce qui- par rapport au fait de spiritualité. Ouais. Et après, juste après, vous avez dit justement qu'avec ce mama, il y a un cheminement. Donc, Oui. la chassidoute vient et vous attache à la spiritualité. Ouais, exactement, voilà, si tu veux. Après, il faut le suivre, il faut suivre le mouvement. Il ne faut pas y aller en touriste, il faut y aller en explorateur. Tu vois, il faut être les meraglim du Nefesh, les bons meraglim, ceux d'Yoshua. D'accord? Omnam à Evarim, Betelim à la Kochot. Alors là, voilà, j'imagine que la question que certainement on se pose tous, c'est alors ça veut dire quoi? Que le spirituel, il est définitivement soumis à la matière. On voit le contraire partout. Il faut travailler pour que ce soit le contraire. Mais là, dans la description qu'il nous fait, on a l'impression que qui a le dessus? La matière. Et tout le Rambam, etc., il montre qu'il faut que ce soit le tsura qui domine le chomer, la forme qui domine la matière. Donc, ça a l'air de contredire. Alors il dit non, attention, les choses elles sont plus subtiles. En réalité, omnam, donc ça veut dire cependant, donc attention, là on va avoir quelque chose, non pas de contraire, mais
une nuance qui va nous donner une vision plus précise des choses. On zoome un petit peu. Les membres sont batel, sont soumis, d'accord, sont dépendants des forces. Dimloken, alors parenthèse très importante, lo hayu beprinat kelim lahem, s'il n'était pas dans cette dépendance à l'égard des forces, on ne pourrait pas dire que le membre, c'est le koach, c'est le keli, le vase, le réceptacle du membre. Puisque quand on dit que le cerveau, c'est la matière et que l'intellect, c'est l'esprit, c'est de l'ordre de l'esprit, d'accord, c'est spirituel, alors cette dimension spirituelle, elle est revêtue dans la matière du cerveau. Donc, si elle est revêtue, c'est quoi le rapport qui est entre les deux? C'est quoi? C'est un rapport de or à keli, de lumière à réceptacle. On est dans ce même, entre guillemets, dualisme. Okay, donc, on a le keli et le or. Donc, comment le cerveau il peut être keli? Comment il peut être réceptacle de l'intellect, qui est une faculté de l'âme, que s'il lui est subordonné, que s'il lui est soumis. Okay, s'il lui est pas soumis, il pourra. Alors, soumis, c'est pas dans le sens soumis, ça veut dire mis sous. D'accord, il est dessous dans le sens où il réceptionne. Okay, c'est ça la notion de bitoul. Ça veut dire qu'il ne se considère pas comme quelque chose d'autonome, d'indépendant, qui fonctionne en roue libre, etc. Il est mis sous la dépendance, soumis, batel, sous la dépendance de l'intellect. D'accord, c'est à cette seule condition qu'il peut en être le keli et qui peut l'absorber et lui donner un tour matériel, si vous voulez. D'accord, il ne va pas le rendre matériel. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que cette relation entre le keli, entre le membre et le koach, entre le membre et la force d'âme? Eh bien, les forces d'âme, c'est elles qui restent dominantes dans les organes. Elles dominent les organes, elles les contrôlent, ou manhigim otam, elles les contrôlent. Ve'ainu, alors pourquoi? A priori, d'après ce qu'on a vu avant, on se demande comment elles peuvent les contrôler. D'accord, puisque au contraire, on a l'impression que c'est elles qui sont contrôlées. Les cohortes, elles sont contrôlées par les organes, puisqu'elles les font chuter, elles leur donnent un aspect matériel. Donc on peut se dire au contraire, les forces sont contrôlées par les organes matériels. Alors, il dit non. Quoi? Non, les organes en tant qu'ils sont matériels. On considère là, ici, c'est le problème entre la matière et le spirituel. Tu vois? Mais on peut dire simplement qu'elles sont soumises à la matière en tant que galoute et que les organes en eux-mêmes, elles les contrôlent. En tant que galoute, c'est-à-dire en tant que galoute. Du fait qu'elles sont dans le monde de la matière. Tu vas voir que non, c'est pas une galoute. C'est pas une galoute. Tu vas voir. On va le voir maintenant. Ouais, c'est pas une galoute. Pourquoi c'est pas une galoute? Parce que les forces, elles sont dévoilées dans les membres. Or, la galoute, c'est précisément lorsqu'il n'y a pas de dévoilement. Donc là, au contraire, alors évidemment, peut-être que, bien entendu, que je ne peux pas dire que tu as tort à 100%. Évidemment que tu as raison sur le fond. D'accord? Pourquoi tu as raison sur le fond? Parce que si on considère, par exemple, la vision telle qu'on l'a, nous, maintenant, d'accord? En fait, notre vision, elle ne peut voir que de façon extrêmement limitée. OK? Maintenant, le Koach Hareia, tel qu'il c'est la force, il expliquera ça dans la suite du Mahamar, la force de la vision telle qu'elle se dévoile, par exemple, à Matan Torah, c'est complètement autre chose, puisqu'on dit Vaïr ou et kolot. Donc ça veut dire qu'on voit les sons. Donc tu vois l'invisible. Tu vois? Donc ça veut dire que le Koach Hareia, la force de la vision telle qu'elle est dans l'essence de l'âme, les forces elles passent par différents paliers. Okay? Donc telle qu'elle est dans l'essence de l'âme, ça n'a
aucun rapport avec ça. C'est-à-dire que si ça se dévoile, à ce moment-là, on voit les choses d'une façon complètement différente. Alors, au départ, on explique comment ça fonctionne. Évidemment, le but après, c'est de dévoiler, voilà, de faire en sorte de les dévoiler encore plus. Mais dans le fonctionnement simplement normal, ce n'est pas vraiment une galoute, parce qu'une vraie galoute, ça voudrait dire, voilà, quelqu'un qui ne voit pas, par exemple, tu vois, quand on parle du Koach HaReïa. Quelqu'un qui ne verrait pas, lui, tu peux dire, oui, de son Koach HaReïa, il est mamash en galoute, tu vois. C'est un exil, il est exilé hors de son organe naturel qui lui permet de se dévoiler. Donc, il reste complètement Békoar dans le Nefesh, en puissance dans le Nefesh, dans l'âme, sans pouvoir se dévoiler. Là, ça c'est vraiment une galoute. Mais à partir du moment où ça commence à se dévoiler, ça ne s'appelle pas une galoute. Vraiment. Une demi-galoute, elle va me faire plaisir. Alors, Alken en manhigimotam. Pourquoi ils peuvent les dévoiler? Pourquoi les forces peuvent diriger les membres? Parce que les forces se dévoilent dans les membres. D'accord? Donc la faculté de voir, eh bien, elle se manifeste dans les yeux, et c'est parce que cette faculté, elle est dévoilée dans les yeux que la faculté peut prendre le contrôle de l'organe. D'accord? Donc il y a dévoilement. Les égouffas, maintenant pourquoi, ça tourne, pourquoi la faculté, elle peut contrôler l'organe? Mipne she'en kelim re'uim les hort surat hanefesh. Donc ça c'est extraordinaire, parce que les membres sont des réceptacles qui sont adaptés, un peu compliqué à traduire cette phrase-là, qui sont adaptés à la lumière de la forme de l'âme. Parce que l'âme a une forme. Enfin, ici, quand il parle de la forme de l'âme, il veut parler de ces kochot-là qui constituent la tsurat hanefesh, qui constituent la forme de l'âme, toutes les facultés d'âme. Donc en fait, nous avons des organes qui sont taillés sur mesure pour pouvoir recevoir la lumière la lumière du nefesh. Ils sont vraiment adaptés pour ça. C'est pour ça que la théorie qu'il disait au départ, elle se vérifie maintenant. Quand il disait qu'il fallait que chaque organe il ait son membre particulier, parce que justement, l'organe, c'est une faculté particulière, et il faut qu'il ait le membre qui corresponde à la perfection. Et donc, on verra par la suite qu'il y aura même une ressemblance, d'accord? Il expliquera dans la fin du chapitre, entre l'organe et la faculté. Pourtant, la faculté, elle est rouhanit, elle est de l'ordre du psychisme, alors que l'organe, il est de l'ordre du physique. Eh bien, pourtant, il y a accointance entre les deux. Il y a affinité. OK? Et c'est pour cela, parce qu'il y a cette affinité entre les deux, Alken a kochot midgalim bahem, c'est pourquoi les membres, les forces peuvent se dévoiler, parce qu'elles arrivent, quand elles viennent, à chaque fois il utilise cette expression-là, les forces viennent, baim, lorsqu'elles viennent aux organes, elles parviennent dans le lieu qui leur correspond de façon parfaite. Okay? Donc on va développer cette notion. Alors, Bekanodash et Yashit Lafshut chez Amalbish, Moshel Vesholet à la Mulbash. Donc, contre-exemple, enfin, pas contre-exemple, c'est-à-dire exemple du contraire, ok? Exemple du contraire et non contre-exemple. Donc, l'exemple du contraire, c'est quoi? C'est les Gilgulim. D'accord? Ou Kmo Begilgulim Rahman al-Islam. Ça veut dire que parfois, il peut arriver que le Malbish, donc, comment on pourrait dire ça? Le Malbish, l'abîme, c'est-à-dire le revêtant, d'accord? Il faut que. Il y a un peu au participe présent, tu vois, le malbiche, le revêtant et le revêtu. Donc, le revêtant, donc c'est le vêtement, si tu veux, parfois, le revêtant peut avoir le contrôle sur le revêtu. OK? Donc, le revêtant, donc, par exemple, dans les Gilgulim, vous savez, dans le Sefer Gilgulim du Harizal, il y a beaucoup de. Il explique que quand on fait tel type de Havera ou des choses comme ça, après, l'âme, elle revient dans un corps d'animal. Donc, c'est-à-dire qu'il peut parfois se produire des cas de figure où l'âme humaine, elle n'est pas dans son lieu de prédilection, c'est-à-dire le corps humain. Alors à ce moment-là, ça crée
souffrance pour l'âme, c'est toute une histoire de tikkunim, etc. Bon, c'est compliqué ces notions-là. Là, ça s'appelle la métempsychose. La métempsychose, c'est les réincarnations. L'âme qui se revêt dans un organe qui n'est pas... L'âme humaine qui va dans quelque chose qui n'est pas humain. Quoi? Bah, je demande à quelqu'un qui voit les... Si encore ça aujourd'hui, tu me demandes. Pas trop, on ne parle pas trop de ces notions-là. Le Rabbi Birchal, il n'aime pas parler des choses... Une fois, il y a quelqu'un qui a voulu écrire un livre comme ça, une vidéo comme ça, et on voit je ne sais pas comment ils ont fait pour entendre, parce que dans la vidéo, c'est inaudible. Et le Rabbi lui dit comme ça, tout doucement, il ne faut pas trop parler du Gehinnom, etc. Pas dans le sens où c'est tabou, dans le sens où... Bon, c'est... À quoi ça sert de savoir que l'âme, elle va passer par du feu et qu'elle va... Parce que dire, elle va subir des choses terribles, etc. Il y a tellement de choses bonnes, il faut parler que des choses positives. Ici, on s'en sert à titre de machal. Nous, les fiches à Malbiche, nous le prinat Keli. Pourquoi il est cholette? Pourquoi le revêtant a le contrôle sur le revêtu? Pourquoi? Dans le cas de métempsychose. Pourquoi? Parce que le malbiche, d'accord, le revêtant n'est pas un bon Keli. Okay, donc automatiquement, il l'enferme, il l'enserre, et donc en n'étant pas un bon Keli, eh bien du coup, l'âme ne se dévoile pas en lui. Donc si elle ne se dévoile pas, elle peut pas le contrôler. Et si elle ne peut pas le contrôler, elle se fait contrôler. Lorsqu'on parle de ce qui nous concerne de l'homme, dans le revêtement, d'accord, de l'âme dans le corps, les membres, là, eux, ils sont des réceptacles adaptés à la lumière de la Neshama. Et donc, et donc forcément, les facultés se revêtent en eux. Finit le raisonnement, et donc c'est pourquoi eh bien, les facultés d'âme, en tant que faculté rouchanite, tout en étant absorbées, d'accord, et entre guillemets épaissies par les membres, eh bien, puisqu'elles se dévoilent en eux, elles les contrôlent. Et la reine, shlita ou même shalazot d'akrochot alevarim, eno bederech echreach. Et il y a aussi une particularité, c'est qu'en principe, quand on parle de contrôle ou de domination, d'accord, on parle aussi souvent de contrainte. D'accord? Contrôle, ça va souvent avec contrainte. Alors donc, on pourrait penser que maintenant, les forces d'âme contraignent les facultés. Comment il analyse avec une finesse incroyable. On pourrait penser que les facultés vont contraindre les organes. Il dit non, il n'y a pas contrainte. Pourquoi il n'y a pas contrainte? Mais pourquoi on n'a pas le Echreach, la contrainte? Alors, s'il n'y a pas de contrainte, comment ils agissent en eux? Parce qu'on a dit, il y a Shlita, etc. En fait, cette Shlita, elle ne vient, cette domination, elle ne vient que du fait du dévoilement. Donc, tout se passe en douceur. D'accord? La faculté d'âme comment dirais-je, se dévoile dans l'organe. Et donc, l'organe, il est comme accompagné naturellement dans sa fonctionnalité par la faculté. Et ce n'est pas que la faculté fait un bras de fer avec l'organe et lui dit, je te contrains à recevoir mon dévoilement. Sinon, ce ne serait pas un dévoilement. D'accord? Il n'y a pas de rapport de force. Quoi? Il n'y a pas de rapport de force, exactement. C'est un rapport de dévoilement. C'est un rapport de dévoilement. Voilà, on verra par la suite qu'il y a des types de relations qui sont des relations de rapport de force. Comme par exemple la volonté. La volonté, elle peut exercer une contrainte. D'accord? Tu ne veux pas bouger ton bras, ben, si la volonté elle a une shlita sur le bras, ben, tu ne veux pas le bouger, tu vas le bouger quand même, parce que ta volonté, voilà. Maintenant, quand tu es dans l'apprentissage, par exemple, donc tu vas apprendre
comme on a vu au tout début, vous voyez, quand le scribe ou l'orfèvre qui est là, qui apprend à faire des mouvements, qu'est-ce qu'il fait en apprenant? Il fait en sorte que la faculté d'âme se dévoile de plus en plus et de mieux en mieux dans l'organe. Alors ça, c'est aussi, on va voir avec la chute des kochot et basé, que c'est aussi par l'intellect qui est là et qui va améliorer la hitlapshut, le revêtement de la faculté dans l'organe. Alors, pour comprendre ce rapport entre l'organe, entre la faculté et l'organe, ce rapport de dévoilement et non pas de domination contraignante, de domination par dévoilement et non pas de domination contraignante. Donc, pour comprendre ce rapport, il va nous donner l'exemple que je viens de commencer à vous dire là, l'exemple de la hitlapshut, donc du revêtement des forces dans d'autres forces. Vous voyez? Là, on veut parler de quoi? Il faut bien suivre le truc. On veut parler du revêtement des forces dans les organes, mais pour mieux comprendre le revêtement des forces dans les organes, on va prendre un autre exemple qui est le revêtement d'une force dans une autre force. Parce que ce sera peut-être plus facile à comprendre de cette façon-là. Et après, on fera abstraction de cet exemple-là et on revient au rapport, on reviendra après à la relation de la force dans l'organe. Mais pour l'instant, d'une force dans une autre force. Alors, c'est quoi une force dans une autre force? Comme par exemple, on a dit qu'il y a la faculté de mouvement. Donc, c'est une faculté qui est propre à la main. Okay, quand on parle du mouvement, on parle du mouvement de la main. On avait parlé aussi de la faculté du déplacement. Donc ça, c'est le déplacement, c'est déplacer tout le corps. Donc ça, c'est une faculté qui est propre aux jambes. Okay, donc là, il prend l'exemple de la faculté du mouvement propre à la main. Donc, ma faculté de mouvement, de nature, elle est dans ma main de façon un peu sauvage. Ça veut dire je peux bouger mes mains comme un bébé, comme un enfant, etc. Je bouge mes mains un petit peu n'importe comment, juste je peux bouger mes mains. Maintenant, voilà que mon intellect se mêle de l'affaire et je sais pas, j'apprends à un enfant, je sais pas, moi, faire une maquette. D'accord? Donc là, il ne va pas pouvoir bouger les mains n'importe comment. Il va falloir faire des gestes précis. Donc pour faire ces gestes précis, il va falloir que son intellect fonctionne. Donc du coup, sa faculté, son intelligence va commencer à dire à sa faculté de mouvement de ses bras, et attention, là, tu ne peux pas bouger tes doigts n'importe comment, tes mains n'importe où. Donc maintenant, il faut que tu prennes le verre vraiment comme ça, sinon l'eau, elle va tomber. Donc vraiment, il faut que tu aies un mouvement qui soit précis. Okay. Donc pour avancer dans la précision du mouvement, il faut que l'intellect contrôle la faculté de mouvement de la main. Mais comment elle se fait, cette faculté? Comment se fait ce contrôle-là? Il se fait par dévoilement. Comment par dévoilement? Je te dévoile mon projet. Voilà. Je te dévoile. Ce que je veux, c'est que tu arrives à bouger le verre sans renverser de l'eau. Okay, je voudrais que tu arrives à faire ça. Tu vois, c'est l'intérieur. Donc, l'enfant va, une première fois, il fait tomber de l'eau, une deuxième fois, etc. Ah, comme ça n'a pas marché. Ah, et si j'ai fait comme ça n'a pas marché. Donc, du coup, au fur et à mesure, il apprend. Mais comment il apprend? Parce que l'intellect se dévoile dans la faculté de mouvement. Se dévoile, ça veut dire l'aide à s'orienter, à savoir, entre guillemets, si on personnifie l'organe. Hein. C'est difficile de le prendre comme tel. Il faut un peu le penser de façon un peu personnifiée. Donc, si on suppose que l'organe, c'est un enfant, si vous voulez, qui veut apprendre des choses, alors il a une force, il sait bouger. Puis, du coup, il faut lui apprendre à bien bouger. Non, là, ici, ta main, tu ne la mets pas là-bas, tu la mets juste avec 2 doigts comme ça ici. Non, attention, ici, ça peut bouger. Voilà. Et donc, au fur et à mesure, il y a quelque chose qui se dévoile en lui. D'accord? Et au fur et à mesure que ça se dévoile, eh bien, il finit par avoir un mouvement qui est de plus en plus précis. L'intellect et le membre. Ouais, alors c'est pas l'intellect et le membre là, c'est l'intellect et la faculté qui est dans le membre. La faculté qui est dans le membre, ça va faire, c'est obligé que ça va faire pour qu'il puisse commander un mouvement, commander. C'est quand même 2 facultés différentes. Donc il faut que l'une pénètre l'autre, si tu veux. C'est l'investissement de l'une dans l'autre. C'est la hitlafshut al-kochot zo bezo.
Are enze bederech echleach. C'est le corps atnoa. Le koach hatnoa, c'est la faculté de mouvement de la main. C'était ça donc, que tu as dit juste avant. Oui. Ah, C'est le même, j'ai repris, j'avais un peu anticipé, après on a un peu plus développé. Donc c'est le koach hatnoa. Donc ici, est-ce qu'il y a déplacement de la main, apprentissage de la main, de la précision du mouvement, etc., par contrainte? Non. Comme tu as dit, il n'y a pas de rapport de force, ce n'est pas par contrainte. Mais, non, mais tu pourrais dire, il y a des cas de figure, par exemple, je ne sais pas, quelqu'un qui fait une rééducation, par exemple, quoi? Il ne contraint pas. C'est ça justement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne contraint pas. Il se dévoile. Le cerveau a une exigence. Il veut l'intellect, on ne peut pas dire le cerveau, parce que si on est le cerveau, on revient dans un schéma, si tu veux, matérialiste. Donc du coup, là, on a bien compris que ce n'est pas le cerveau, c'est l'intellect qui se dévoile dans le cerveau. Donc du coup, on va dire l'intellect a une exigence relativement au mouvement. D'accord ? Lui, il voit qu'il faudrait que le mouvement se fasse, je sais pas, comme ça, avec un arrondi, tu vois, par exemple, un mouvement d'un peintre comme ça, avec un bel arrondi comme ça. L'intellect voit que le mouvement devrait être comme ça. Donc, comment ça va passer à la main? Ben, il va dévoiler de plus en plus ce mouvement en lui, et en le dévoilant, la main elle va finir par recevoir cette information, et c'est comme un logiciel, si tu veux, tu vois. Enfin, si tu veux parler en termes d'informatique, je n'aime pas trop ces exemples-là parce que c'est pas très vivant. Mais si tu veux, quand tu as le hardware et le software, comment ça s'appelle, le hardware et le software, quoi. Donc c'est t'as le logiciel, d'accord, et le logiciel, il va agir sur les éléments matériels de l'ordinateur, d'accord. En fait, comment il va agir? En fonction du programme. Le logiciel, c'est un programme. Donc en fait, c'est comment les éléments de l'ordinateur vont fonctionner. Ils vont fonctionner parce qu'il y a dévoilement du programme du logiciel. Et donc, du coup, c'est un dévoilement de ce programme-là. Les Avdil, LF, Avdelot, Adenket, là, je mets une barrière immense entre les deux. C'est-à-dire que c'est parce que là, on parle de vie, si tu veux. Donc, tu as un projet de mouvement dans ton intellect. Eh bien, il va falloir que ce projet-là se dévoile dans sa spécificité à la faculté de se mouvoir. Et donc, du coup, la faculté de se mouvoir, elle va agir conformément à cette faculté, à ce dessin, si tu veux, si vous parlez d'une représentation mentale, si tu veux, que tu te fais d'un mouvement, tu vois. En fait, si tu fais de la musique, par exemple, tu peux bien comprendre ces choses-là, ou peut-être, voilà, même toi, dans ce que tu fais. Par exemple, imagine que dans ton travail, par exemple, tout à coup, on te présente un nouvel outil que tu ne connaissais pas auparavant, tu vois. Et tout à coup, il y a un nouvel outil qui peut faire des choses extraordinaires. Ce nouvel outil, pour pouvoir le manipuler, il va falloir que tu te le représentes dans ton esprit et que tu te représentes ses fonctionnalités dans son esprit. Si par exemple, en musique, je ne sais pas moi, quand un musicien, un jeune apprend à faire du piano, il fait des mouvements particuliers avec ses mains. Si tu visualises ce mouvement dans ton esprit, le mouvement sera beaucoup plus facile à faire après, parce que tu l'auras visualisé. Et en le visualisant, en fait, c'est comme le début de la Hitlapshut, donc du revêtement de l'intellect dans l'organe. D'accord? Aujourd'hui même, je ne crache pas toujours sur les scientifiques, il y a des recherches sur le cerveau qui sont faites, qui sont vraiment extraordinaires. D'accord? Tu as des recherches qui te montrent que, par exemple, certaines personnes, simplement en pensant à un mouvement physique, tu vois, je sais pas moi, tu penses faire des pompes, par exemple, tu vois, je te dis une bêtise, tu vois, mais tu penses que tu fais des pompes tous les jours, tu vas avoir en tout cas, ils ont remarqué que tu avais quand même ta force musculaire qui s'est améliorée. D'accord? Et c'est pas de l'imagination, c'est vraiment du réel. Oui, parce que c'est la Hitlapshut. Oui. Un geste ne sera jamais le même qu'un autre geste. Tu ne pourras jamais reproduire le même geste à l'identique. Il y a quand même une certaine. Le bras, il ne sera jamais précis comme la tête, le bras dessiné. Il ne sera jamais identique. Oui, parce que justement, et je vais te dire, ce que tu dis là, c'est valable aussi dans le corps HaSechel, dans l'intellect. C'est-à-dire que quand tu penses quelque chose, quand tu comprends quelque chose,
sais pas, bon, aujourd'hui, on étudie à une bête le premier chapitre, tu vois. Oui, Imagine, le deuxième chapitre. On revient dans un an, on refait le deuxième chapitre, on ne le refera pas du tout de la même façon. Et c'est-à-dire que même quand tu vas, ce que je veux dire, c'est ce que tu dis, c'est valable à tous les étages. Ça veut dire que quand tu comprends quelque chose, tu reviens sur cette compréhension, il y a toujours une nouveauté. Et donc, à plus forte raison, dans les mouvements. Et Mais ça, le c'est meilleur- dû justement aussi à la spécificité du hors pnimi, si tu veux. Comme c'est immanent, c'est-à-dire qu'on est dans la particularité, et après, la particularité, elle est particulière à chaque fois. Tu vois, c'est ça la particularité de la particularité, c'est qu'à chaque fois, elle est particulière. Donc, à chaque fois que le hors à Sechel se revêt dans le Sechel, d'accord, ça va être que la lumière, je traduis, que la lumière de l'intellect se revêt dans le cerveau, dans le moire. À chaque fois, il y aura quelque chose de nouveau, parce que justement, on est dans l'ordre du particulier. Donc, le particulier, c'est la particularité du particulier, c'est que justement, il n'y a jamais de véritable renouvellement. Tu sais, il y a un grand peintre qui s'appelle Monet, tu vois. Donc, c'est un très grand peintre. Claude Monet, voilà. Et en fait, lui, sa particularité, j'avais vu un truc, des fois, des tableaux de lui, et en fait, il essaye de peindre l'instant présent, si tu veux. Tu vois, c'est très, très intéressant parce que il voit que l'instant présent, c'est un instant unique. Tu vois, par exemple, là, on est ici dans cette configuration, là, tous ensemble, etc., avec notre ami à Los Angeles. Tu veux dire quelque chose, Shaoul, après? Non, non, J'ai cru non, que tu non, oui, voulais- non, non, vas-y, continue, c'est ça, vas-y, continue. Alors, et donc, cette configuration qu'on a maintenant à cet instant-là, c'est-à-dire si un peintre venait ou quelqu'un prenait une photo, d'accord, ben, on se rendrait compte que c'est unique au monde, en fait. Et la fois d'après, même si on recommence, ben, il y aura toujours des distinctions. Parce que le or qui est mis de galet, si tu veux, dans le Zman, la lumière qui est dans le temps, c'est aussi un or pnimi. Donc, du coup, c'est à chaque fois, la particularité de l'or pnimi, c'est justement la variation. Contrairement au or makif, où là, c'est la notion d'unicité. C'est vrai qu'il y a les deux plans, tu vois ce que je veux dire? Oui. Il a fait ses nénuphars. Ouais. Son jardin, il a dessiné plein de tableaux. Il avait aussi dessiné des sortes de huttes. Il y avait une phrase qui disait je redessine à chaque fois pour essayer d'attraper vraiment le. Tu vois? Il a eu le guilouille du. Une élève il y a longtemps, du coup, on a réfléchi un petit peu à ça. Et l'idée qui m'est venue, c'est qu'en vérité, lui, son guilouille, en vérité, c'est qu'il a eu comme une forme de dévoilement de la chitsoniut du yesh me'ain. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a la notion de yesh me'ain, ça veut dire la création ex nihilo, mais lui, il n'arrive pas à voir que c'est ex nihilo, que ça vient du néant. Par contre, ce qu'il capte, c'est que chaque seconde, elle est particulière. Mais pourquoi chaque seconde est particulière? Parce que chaque seconde, c'est recréé. Lui, il ne voit pas que c'est recréé à chaque seconde. Il voit juste qu'il y a une différence entre cette seconde et et la seconde d'après. C'est juste, il accède quand même à, on va dire, à la bordure du Yesh Me'ain, c'est déjà pas mal. Voilà, mais bon, après, il n'a pas ma marine de Chassidut non plus. Alors, j'en étais où? VNZ, voilà, donc comparaison. VNZ, Kumo Peula Taratson, ce n'est pas comme l'action de la volonté. Bechol Akochot Ve'evarim. Dans toutes les. La volonté, elle peut agir donc sur les forces et sur les membres. Pour les membres qui sont sous le contrôle de la volonté. Vous savez que dans l'organisme, il y a des membres qui sont sous le contrôle de la volonté et d'autres qui ne sont pas sous le contrôle de la volonté. On ne peut pas contrôler, par exemple, les battements du cœur, etc. Okay, donc, il y a beaucoup d'organes, nos mains, etc., sont sous le contrôle de notre volonté, mais les organes plus profonds, ne sont pas directement sous le contrôle de la volonté. En tout cas, là, ici, il parle des membres qui sont sous le contrôle de la volonté. Alors, ces membres-là, qui immaché poel donc là, si on compare par rapport à la volonté, là, on est dans une modalité de contrainte et pas dans une modalité de dévoilement. D'accord?
Lioto koach na'ale be'etzem. Pourquoi elle peut contrôler? Pourquoi la volonté, elle peut contrôler? Parce que la volonté, c'est le koach qui est éminent en lui-même. C'est une hauteur absolue, si on peut dire. Okay, donc, du coup, il n'est pas obligé de s'abaisser jusqu'à la dimension de l'organe pour se dévoiler en lui. Il peut ordonner. D'accord? Voilà. Par sa hauteur, si vous voulez, il a la possibilité de vraiment, là c'est vraiment un cas de soumission par contrainte. Vous savez, pas soumission par dévoilement comme on l'a vu avant. La reine bit galut koach haratzan, c'est pourquoi lorsque se dévoile le koach haratzan, alors c'est pas, donc il se dévoile pas de façon adaptée aux membres, il se dévoile dans le sens où il impose sa volonté. Alors, il va imposer le dévoilement des kochot. Okay, donc c'est pourquoi, quand on n'arrive pas à apprendre quelque chose, on peut quand même se forcer. Vous voyez, mais c'est très subtil. On peut se forcer, mais jusqu'à une certaine mesure. On se force par la volonté, et donc on va forcer la volonté à agir sur sur l'intellect, par exemple. Vous voyez, donc, je donne un exemple. Vous étudiez quelque chose, vous ne comprenez pas. Ok? Ah, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez vous dire, je demande à mon intelligence, ou j'ordonne à mon intelligence, d'accord? Je dévoile la volonté dans mon intelligence pour qu'elle se mette à fonctionner. Donc, il faut une ténacité, il faut une forme, un petit peu une forme d'acharnement aussi pour pouvoir. Mais à partir de là, c'est dire Adkan, d'accord? C'est la contrainte ne s'exerce que jusque-là. Après, c'est plus de la contrainte. Okay, ça veut dire que la contrainte, c'est juste pour la phase de lancement. D'accord? Donc, une fois que j'ai lancé et que j'ai la volonté maintenant de comprendre, ensuite, il faut que le koach, il se revête dans dans le membre. Petite question, les mouvements Ouais. les mouvements qui sont pas sous le contrôle de la volonté, sont sous quel contrôle? Ah, ça, du bon Dieu. Et la vie, c'est quoi le battement du cœur? Non, oui, non, mais je veux dire, sous quel contrôle ils sont? C'est plus inconscient, si tu veux. C'est plus inconscient et je rigole pas quand je dis que c'est du bon Dieu. Parce que le fait que nous soyons vivants, donc qui dépend de notre battement de cœur, ne dépend pas de notre volonté. On peut faire manger bio, faire du sport, tout ce qu'on veut, etc. Tout peut s'arrêter d'un seul coup. D'accord? Ça peut. Nous, on doit faire le maximum pour être bien. Mais... Pourquoi réparer un peu? Quoi? Le cardiologue, il arrive pourquoi réparer un petit peu? Bah oui, c'est-à-dire que le bon Dieu n'a pas décidé que c'était pas maintenant. Il va réparer, oui, ça n'empêche pas. Mais le cardiologue, il ne va pas faire que la vie, elle revienne dans l'organe. C'est comme je rappelle la princesse Diana là, quand elle est décédée. Donc, je me rappelle, le cardiologue, il avait dit, j'ai pris son cœur à un moment donné. Il avait ouvert le cœur, j'ai pris le cœur et j'ai fait comme ça avec le cœur. Il n'y a rien à faire, c'était fini. Il n'y a plus de vie, ça y est, tu peux plus ramener la vie. Je me rappelle cette image-là. Il a pris le cœur dans la main, il a fait comme ça. Il dit, j'ai pris le cœur, j'ai tout essayé jusqu'au bout. Quand c'est fini, c'est fini. Ça dépend plus de nous, ça dépend du bon Dieu. Bon, aval akochot pnimim eino beakot pnimim eino ken. Mais dans les forces donc immanentes, ce n'est pas comme ça. Ki mashe poalim liyot akoach atarton ki fi chiyuv koach elyon. Il n'y a pas de contrainte du dévoilement par la volonté, mais c'est que les choses agissent d'une façon, voilà, ça se dévoile. Et donc le koach tarton, la force inférieure, agit selon l'exigence de la force supérieure. Et agir selon l'exigence, ce n'est pas de la contrainte. L'exigence ici, elle se dévoile. C'est-à-dire, la volonté veut que la chose soit comme ça. Et donc, la force récupère ce chiyuv-là, cette contrainte. Non, cette contrainte, c'est pas le mot, mais ça veut dire cette exigence, on va dire, pour faire la distinction de l'intellect, et donc elle va l'intérioriser, l'intégrer et agir en fonction. Chez eux, Bederer Pnimi, donc c'est la modalité du
du pnimi, donc de l'immanence, ce qui entre dans l'organe. Alit lafshut veit galout, et donc ça se produit par revêtement et bien sûr par idgalout, par dévoilement. Ukmo, alors comme par exemple, il va donner un exemple, donc des kochot qui agissent l'une sur l'autre. Ukmo, chez un mohar shalit à la lèvre. Donc, quand on dit par exemple en Chassidut, à chaque fois on dit, ça vient du Tanya, on dit que le mohar, et du Zohar même, il ramène dans le Zohar, que l'intellect domine le cœur. Donc a priori, d'après ce qu'on vient de dire, ça ne peut pas marcher. Parce que l'intellect, il est dans le cerveau. Donc comment tu veux qu'il agisse dans le cerveau? Donc c'est quoi? Et en même temps, est-ce que c'est une shlita? Il y a une contrainte. Donc il nous dit non. La shlita, ça n'est pas un contrôle par, c'est important dans la Vodat Hashem, ce n'est pas un contrôle par contrainte. D'accord? C'est par dévoilement. Kim, alors si ce n'est pas par contrainte, c'est quoi? Parce que le Nefesh Abahamit, d'accord, qui est dans le cœur, etc., il a envie de faire plein de choses. Donc comment tu le contrôles? Il dit attention, ce n'est pas une contrainte. Kim Shepal Khalishut Bateva Shebalev ou Mezachecho. Mais l'intellect, par sa méditation, va finir par agir et par produire un affaiblissement de la nature instinctive, spontanée du cœur et donc de l'âme animale, sous-entendu, et du cœur, en général, et donc va finir par l'affiner. Pourquoi ça se passe comme ça? Donc, le explique dans le Tanya, parce que le cœur reçoit une énergie vitale à partir du cerveau. Et donc, il reçoit cette énergie. Donc, il est Kéli par rapport à cette énergie-là. Et donc, c'est pour ça qu'il peut être sous l'influence du cerveau. Alken Amoar Shalit, et c'est parce qu'il reçoit que l'intellect peut le dominer. Mais la domination, ce n'est pas une domination par contrainte, puisqu'il reçoit. Donc, il reçoit, c'est quoi? C'est qu'il accepte de recevoir. Donc, ce n'est pas une contrainte. C'est au contraire, c'est un dévoilement. Vainouch aliédé ou Kéli à la mort, c'est parce que le cœur est un Kéli du cerveau. Donc, vous voyez, le cerveau est le Kéli du Koach HaSechel, mais le cœur, c'est le Kéli du cerveau. Donc, du coup, il peut recevoir le dévoilement du cerveau. Alkan Amor Shalit à la lèvre, Beprina Torpinimi, c'est pourquoi? C'est par modalité de punimi, donc d'intériorisation, dans le cœur que le cerveau domine le cœur. Et il en va de même sur la domination, donc qui revient au point de départ, donc sur la domination non contraignante des forces dans les membres. Okay, là, on était d'une force sur une autre force, et maintenant il revient sur une force, sur l'idée de la domination d'une force sur le membre lui-même. Et donc, d'une façon plus rouhani et plus générale, on a deux âmes. Là, il parlait de l'intellect par rapport au cœur, mais derrière l'intellect par rapport au cœur, quand on généralise le problème, c'est l'âme divine entièrement et l'âme animale qui sont en relation, donc non point de force, comme on pourrait le penser, même si dans le Tanya, on parle toujours d'une guerre entre les deux, mais justement, la guerre, elle ne se gagne pas par les armes. L'âme divine donc domine l'âme animale. Il ne s'agit pas d'un type de domination par contrainte qui mais simplement que par les méditations qu'on fait dans l'âme divine, etc., l'âme divine va finir par agir, par avoir un impact sur l'âme animale, et donc elle va finir par le réorienter, le réorganiser, le réparer. Dans la Kabbalah, c'est le tikkun, c'est la réparation, le grand thème de la réparation. Et là, zikour, dans le langage de la Chassidut, on va parler d'un zikour, d'un affinement. C'est-à-dire que l'âme animale va devenir de plus en plus sensible au divin. Qu'est-ce que ça veut dire l'affinement de l'âme animale? Pour juste parler 2 minutes sur ça, c'est que l'âme animale, c'est la dimension en nous qui est en prise
on parlait de Tfissa au début du Shur, qui est en prise avec le monde. Donc en fait, on est comme saisi dans le monde et donc on est dans une interaction, on va dire, continue entre nous. Voilà, il y a une interaction continue entre nous et le monde. On reçoit des stimuli et hop, on réagit. Donc ça, c'est l'âme animale. Je vois des choses, hop, ça produit en moi des envies. Voilà. Pourquoi ça peut produire ces envies? Parce que je ne vois que l'aspect superficiel des choses. Je ne vois pas le zikour, le raffinement, c'est rendre le monde un petit peu plus transparent. Donc l'âme animale, elle devient un peu plus transparente au divin. Voilà, c'est pourquoi, je ne sais pas, vous connaissez l'histoire avec Rabbi Akiva, quand ils ont essayé de le convaincre, de venir, les Romains ont essayé de le convaincre de venir, etc. Voilà, donc il lui envoie un soldat, il lui envoie, à un moment donné, il lui envoie la plus belle femme de Rome, vous voyez, et quand il la voit, il lui dit, il n'est pas saisi par son charme. Vous voyez ce que je veux dire? N'importe quel homme aurait été saisi par ce charme-là. C'est comment tu veux résister à un charme pareil? Mais lui, non, lui, il n'est pas saisi. Pourquoi? Parce que derrière la beauté de cette femme, c'est pas ça qu'il voit. Il voit la beauté du divin. Donc il dit, comment quelqu'un d'aussi beau que toi, que c'est Dieu qui t'a fait belle, je ne me rappelle pas les termes exacts, mais comment tu peux aller à l'encontre de celui qui t'a fait comme ça? En fait, il l'éveille à, vous voyez, comme s'il la raffine, elle se convertit après, je crois. D'accord, comme les soldats qui sont venus, etc. Bon. Donc, ils leur disent pareil, même avec les soldats, il leur dit comment vous, il faut beaucoup de soldats pour protéger votre roi, mais nous, on a un roi qui protège tous ces soldats. Et c'est tout ça. Donc, en fait, il leur fait prendre conscience que derrière les apparences, il y a autre chose. C'est ça le zikour du Nefesh Abahamit. Tu es attiré par ça, mais en fait, regarde ce qu'il y a derrière. Je finis juste les deux lignes, comme ça on a fini ce passage-là. Chez un Nefesh Abahamit, Yaskim Ailiene un Nefesh Elokit. Et c'est quoi ce zikour? C'est quand l'âme animale va être en accord, en phase, d'accord? Il va être convaincu par les arguments, par le Nefesh Elokit. Au point où lui-même voudra accéder à la dimension du divin. Et tout ça, c'est parce que les membres sont des kelim qui sont adaptés à la lumière de la forme de l'âme, pour traduire littéralement, et c'est pour cela que les forces se dévoilent dans les organes, dans les membres, et qui peuvent agir en eux et sur eux. Ok? Voilà. On a dépassé le timing de 3 minutes. L'histoire, c'est pas un Onkelos. Hein? C'est pas Rabbi Akiva? C'est avec Onkelos. C'est sûr. Oui, il s'est converti. Ah, Onkelos, désolé. Son nom, Correction. il envoie des soldats, justement. Ah, c'était avec Onkelos. Personne ne confirme. Ouais, J'avais toujours cru que c'était bon. confondre avec Onkelos, c'est- Alors, bon, si vous avez deux contre un, j'abdique. Shaoul, tu voulais dire quelque chose? Tu avais une question, une remarque? Ok, bon, ça marche. À bientôt. Kol Tov. J'arrête le. Voilà. Mettre.